Alors que nous, les humains, exprimons nos sentiments par des câlins, des bisous et des « je t'aime », les chiens fonctionnent de manière totalement différente. Franchement, vous avez déjà vu un chien faire un bisou à un autre? Alors quand on se penche pour embrasser notre toutou, que pense-t-il? Quelque chose comme « Oh, c'est mignon !» Ou plutôt « Mais qu'est-ce que ce humain fabrique ?» La question mérite réflexion. Après tout, on adore nos chiens et on veut s'assurer que nos démonstrations d'amour ne soient pas mal interprétées. Allons droit au but. Les chiens ne s'embrassent pas comme les humains. Votre compagnon à quatre pattes ne comprend donc pas forcément ce geste au départ. Contrairement à nous, les chiens ne font ni câlins ni bisous pour montrer leur amour. Ils se lèchent entre eux, mais c'est surtout un moyen de créer du lien social, pas un acte romantique. Imaginez maintenant que vous veniez d'adopter un nouveau chien. Vous débordez d'amour et commencez à l'inonder de bisous. Seulement voilà, au lieu de trouver ça attendrissant, il pourrait percevoir ça comme une intrusion étrange. Pas qu'il soit distant ou ingrat, mais dans son monde, la notion d'espace personnel est différente. Et pour beaucoup de chiens, un bisou, c'est surtout déroutant. Mais les chiens sont des animaux intelligents et très adaptables. Ils peuvent apprendre que ce comportement humain bizarre est en fait une marque d'amour. Tout dépend de votre manière de faire. Si vous l'embrassez doucement, avec bienveillance, il finira par associer ce geste à l'affection et aux soins que vous lui portez. Il ne vous fera pas de bisous humains en retour, mais il comprendra que pour vous, c'est votre manière de dire « je t'aime ». D'abord, les chiens qui ont été socialisés dès leur plus jeune âge sont souvent plus à l'aise avec les contacts physiques, y compris les bisous. Ils ont été habitués à être touchés et associent ce contact à de la sécurité et de l'attention. Maintenant, l'essentiel, commencez doucement. Aller droit au bisou dès le départ, ce n'est pas une bonne idée. Commencez par des caresses délicates, à des endroits qu'il aime, comme derrière les oreilles ou le long du dos. Observez bien son langage corporel. Une queue qui remue, un corps détendu ou un chien qui se penche vers vous sont autant de signes qu'il apprécie le contact. Une fois qu'il est visiblement à l'aise, vous pouvez introduire un bisou léger. Le haut de la tête ou la joue sont de bons endroits. Ce sont des zones moins intrusives, plus proches des contacts doux qu'il tolère. Avec le temps, et si vous associez les bisous à des choses agréables comme des friandises ou une séance de jeu, votre chien finira peut-être par penser « Ah, un bisou, c'est le signe qu'il va se passer quelque chose de bien. » Parlons des signaux d'alerte, car tous les chiens n'aiment pas les bisous. Observer leur langage corporel permet d'éviter qu'ils se sentent mal à l'aise ou stressés. Faites attention au comportement d'évitement. S'il détourne la tête, s'éloigne ou semble soudain fasciné par une poussière au sol quand vous vous penchez vers lui, il est probablement en train de dire « Non merci, pas maintenant ». Un corps raide est aussi un signe évident de gêne. Si votre chien se fige au moment où vous tentez de l'embrasser, c'est qu'il ne se sent pas bien avec ce geste. Vous voyez peut-être votre chien comme une boule de poils à câliner, parfaite pour un bon gros câlin. Mais comment perçoit-il vraiment ce geste? Les chiens ont leur propre vision de l'espace personnel, qui peut être bien différente de la nôtre. C'est vrai que dans la nature, les chiens sont des animaux de meute, habitués à vivre en contact rapproché. Mais ce contact n'a rien à voir avec un câlin humain. Lorsqu'on les serre dans nos bras, certains chiens peuvent en tendance se sentir confus, voire gênés, comme si on les bloquait. Cela ne veut pas dire que tous les chiens détestent les câlins. Beaucoup finissent par les apprécier, ou au moins les tolérer, surtout s'ils ont été habitués très tôt à des manipulations douces. La clé, c'est la confiance. Un chien qui a confiance en vous est plus enclin à percevoir un câlin comme un geste d'amour et de sécurité, et non comme une atteinte à sa liberté. Les chiens savent aussi très bien lire nos émotions. Ils sont naturellement plus attirés par les gens calmes et sereins. Donc, si vous êtes détendu, votre chien sera plus ouvert à un câlin. Mais soyez attentif à sa réaction. S'il se tend, s'éloigne, détourne le regard ou se met à se lécher les lèvres, il vous dit clairement « pas maintenant ». Quand votre chien vous lèche,
Vous vous dites peut-être qu'il vous fait un bisou. Mais les chiens lèchent pour plein de raisons, et pas toujours pour montrer de l'amour. Oui, lécher peut être une façon d'exprimer de l'affection, mais pas forcément comme on l'imagine. Chez les chiots, ce comportement commence très tôt. Ils lèchent leur mère à la fois pour la saluer et pour lui demander de régurgiter de la nourriture. Dégueu pour nous, mais naturel pour eux. Donc, si votre chien vous lèche pendant que vous mangez, ce n'est peut-être pas un bisou tendre. C'est peut-être un réflexe ancestral. Les chiens lèchent aussi quand ils sont stressés ou nerveux, un peu comme les humains qui se rongent les ongles. S'ils se lèchent beaucoup ou lèchent l'air, il essaie peut-être de se calmer. En prêtant attention au moment et à la fréquence de ces léchouilles, vous pouvez savoir si votre chien est anxieux et a besoin de réconfort. Parfois, c'est juste de la curiosité. Les chiens explorent le monde avec leur nez et leur langue. Si vous portez une nouvelle odeur, il peut vous lécher pour comprendre ce que vous avez mangé ou où vous étiez. Enfin, certains chiens lèchent pour montrer leur respect. Dans une meute, les dominés lèchent les dominants. Si votre chien vous lèche près de la bouche, c'est peut-être sa façon de dire « c'est toi le chef ». Quand il s'agit de montrer à votre chien que vous l'aimez, votre voix est l'un de vos meilleurs outils. Le ton que vous utilisez peut profondément influencer ce que votre chien ressent envers vous. Utilisez une voix douce, joyeuse, presque comme celle qu'on utilise avec les bébés, peut vraiment renforcer votre lien. Ces tons aigus et positifs rassurent sur votre chien et lui montrent que vous êtes bienveillant. À l'inverse, ne criez jamais près de lui, même si ce n'est pas contre lui. Son instinct pourrait lui faire croire que vous êtes une menace. Un petit secret sympa. Lisez à voix haute à votre chien. Peu importe le contenu. C'est le son calme et régulier de votre voix qu'il aimera. Cela crée un moment apaisant entre vous. Et bien sûr, passez du temps de qualité ensemble. Faites-en une habitude quotidienne, comme un rituel. Par exemple, après la promenade du soir, détendez-vous ensemble sur le canapé, regardez Netflix et caressez-le doucement. Ces petits moments comptent énormément pour lui. Ils lui montrent qu'il est un membre à part entière de votre famille.